Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose la lecture de l'histoire de la grande dame Mélusine. Mélusine, si vous ne la connaissez pas, c'est une grande dame du folklore français. C'est un archétype féminin très fort. C'est une bâtisseuse de renom et on la retrouve dans plusieurs villes de France. C'est vraiment un personnage qui a laissé une trace dans l'histoire. Ce conte, pour moi, il se situe plus dans l'ambiance du sabbat de l'Ita. L'Ita qui est le solstice d'été, où la lumière est à son point culminant, où on peut rayonner et vraiment affirmer qui l'on est. C'est un peu le thème principal de ce conte que je vais vous lire. Il parle d'être soi sans se cacher, de vraiment assumer qui l'on est. Et puis il parle aussi de confiance, de sacrifice. Installez-vous confortablement et ouvrez grand vos oreilles. C'est parti! Peut-être connaissez-vous la belle dame Mélusine, puissante patronne du Lusignan, qui façonna nombreux châteaux et fortifications du royaume de France. Sa mère, la fée Pressine, la chassa de l'île d'Avalon et lui jeta une terrible malédiction. Chaque samedi, elle sera condamnée à se transformer en vouivre, une créature mi-femme, mi-serpent. Mélusine, profondément abattue, erra longtemps dans les bois, à l'abri du regard des hommes. Un jour, qu'elle se baignait dans une source que l'on appelle la fontaine enchantée, elle vit passer un destrier portant un jeune homme, visiblement en proie à un terrible accablement. Mélusine fut d'abord étonnée que le seigneur ne la remarque pas. Après tout, elle était d'une grandiose beauté et n'avait pas l'habitude de passer inaperçue. Elle interpella le cavalier en l'appelant par son nom qu'elle connaissait grâce à ses pouvoirs de fée. Raymondin fut fort surpris d'entendre que cette charmante dame connaissait non seulement son nom, mais également la raison de son désespoir. Ce dernier était en fuite après avoir causé accidentellement la mort de son oncle, le comte de Poitiers, au cours d'une chasse au sanglier. Fou de douleur, il avait pris la fuite au galop, se laissant conduire par son cheval et s'enfonçant dans les bois. Mélusine le consola et lui promit de faire de lui le plus grand seigneur qu'il soit s'il l'épouse. Elle lui assura gloire, abondance et fructueuse descendance. Cependant, elle posa une condition, qu'il ne cherche jamais à la voir le samedi. Raymondin accepta et épousa la dame mystérieuse. Et grâce à elle, il devint seigneur du Lusignan. Le couple Raymondin et Mélusine vécut heureux et amoureux pendant de nombreuses années. 10 enfants naquirent de cette union harmonieuse. Et leur royaume prospéra dans la richesse. On dit que Mélusine, la nuit, construisait châteaux et fortifications grâce à sa magie féerique. Ses pouvoirs et son savoir assurèrent au bienheureux Raymondin la prospérité. Et comme son mari avait toujours respecté leur accord de ne pas chercher à la voir le samedi, Mélusine vivait en parfaite quiétude. Mais, comme toujours, tout bonheur ne peut durer éternellement. Mélusine, amoureuse et confiante, ne vit pas ce qui se jouait contre elle dans sa propre maison. Le frère de Raymondin, le comte de Forez, nourrissait quelque jalousie envers la prospérité de son aîné. Son esprit envieux et fermé n'arrivait pas à concevoir la liberté que Raymondin accordait à Mélusine. Après tout, un seigneur ne devrait ni se laisser dicter sa conduite, ni prendre conseil auprès d'une femme. C'est ainsi qu'il concocta une ruse pour immiscer le doute dans l'esprit de son frère. Alors que les deux hommes sortaient de la messe un samedi, le comte de Forez demanda à Raymondin où il trouvait sa femme, ajoutant perfidement que de nombreux bruits couraient sur la réputation de cette dernière, que partout dans le royaume, il se disait que Mélusine, le samedi, recevait des hommes dans ses quartiers. Raymondin, d'abord outré, prit ardemment la défense de sa femme. Mais la confiance est une bien fragile chose, que le doute, insidieusement, finit toujours par vaincre lorsqu'il est allié à l'orgueil.
Raymondin, l'épée au poing, se dirigea vers la porte de Mélusine et rompit sa parole en regardant par le trou de la serrure. Mélusine était dans son bain. Jusqu'au nombril, elle avait l'apparence d'une femme et elle peignait ses cheveux. À partir du nombril, elle avait une énorme queue de serpent, terriblement longue, avec laquelle elle battait l'eau qui faisait gicler jusqu'à la voûte de la salle. Devant cette vision, Raymondin surpris lâcha son épée dans un bruit sinistre. Comme il regretta alors d'avoir trahi le secret de sa bien-aimée sur les mauvais conseils de son frère et d'avoir manqué à la parole qu'il lui avait donnée. Mélusine, ayant entendu le fracas du métal tombant au sol, sentit au même moment le pic de la trahison la traverser. Ainsi avait-elle été encore une fois rejetée et blâmée par les siens, intolérant envers sa vraie nature. Son pouvoir ne pouvant s'exprimer pleinement et librement sans attiser l'avidité et la jalousie des envieux. C'est dans un cri déchirant qu'elle déploya ses ailes et s'envola par la fenêtre, laissant Raymondin accablé de tristesse et de regret. Mélusine serait désormais la seule souveraine de sa vie, ne cachant plus jamais qui elle était réellement.